Et à 7h24 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, vous nous parlez ce matin d'une inquiétante chute d'attractivité des fonctions d'encadrement en France. C'est emblématique selon vous, Olivier, du mal profond qui nous ronge. Oui Dimitri, selon une étude Segos, le poste de cadre, autrefois recherché, fait fuir. Plus de la moitié des salariés refuseraient désormais les offres de promotion vers des fonctions d'encadrement. Mais alors qu'est-ce qu'ils redoutent exactement ? Alors il fuit le stress, l'épuisement, la pression. Un cadre sur 4 estime que sa santé mentale s'est dégradée ces 2 dernières années et ce chiffre grimpe à 2 sur 3 chez les managers. Ces derniers vivent souvent leur travail comme un calvaire avec des exigences contradictoires, une surcharge chronique et une solitude renforcée par la peur de mal faire ou d'en faire trop. Mais est-ce que ça ne devrait pas être compensé par le salaire, ça ? Justement, non. Alors tenez-vous bien, en euros constants, le salaire net moyen des cadres est revenu à son niveau de 1996. Oui, vous avez bien entendu, en presque 30 ans, 0 progression en termes réels. Pendant ce temps, les ouvriers ont vu leur revenu progresser en termes constants de 16%. Les responsabilités, ça a eu payé, mais ça paye plus. Comme aurait dit, je crois, c'est Fernand Reynaud. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a une telle panne de reconnaissance ? On en revient toujours là. On a construit un modèle social et fiscal punitif de l'effort. Le système hyper redistributif écrase les gains du travail. En haut de l'échelle, le moindre euro supplémentaire est laminé par des taux marginaux de cotisation sociale et d'imposition délirants. Résultat, même avec plus de responsabilités, les gains ne suivent pas. Travailler plus pour gagner peu n'emballe logiquement personne. Alors, ce refus des responsabilités, Olivier, ça n'est pas qu'un problème pour l'entreprise. Ça témoigne, selon vous, de quelque chose de plus profond. Exactement. Le refus des responsabilités est le symptôme d'un malaise collectif. La France ne veut plus progresser, elle ne croit plus au mérite, elle se méfie de l'ambition. L'encadrement, autrefois signe d'ascension sociale, est désormais perçu comme un piège. On peut tout à fait préférer l'équilibre personnel à la réussite hiérarchique, mais quand cela devient un principe général de fuite de la progression professionnelle, il y a de quoi s'inquiéter. Vous y voyez là un signal d'alarme ? Oui, une société qui n'a plus envie de diriger, c'est pas seulement une société d'employés de bureaux résignés, c'est aussi une société sans dynamique collective. Si plus personne ne veut encadrer, qui assumera les arbitrages difficiles, les responsabilités qui engagent ? Nous avons oublié que diriger, c'est pas dominer, c'est décider, c'est porter, c'est transmettre, c'est tirer vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance ? Redonner du sens, de la reconnaissance, de la confiance, alléger le fardeau fiscal et administratif et surtout refaire du cadre une figure d'inspiration, car une société où plus personne ne veut prendre la tête est condamnée à être en queue de peloton. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.